Cette année à Laval, il y a une grande première, c'est le défi sportif qui va se passer dans une école. Et j'ai avec moi la responsable, Annie Moret. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, comment ça Stéphane. va? Ça va bien? Vraiment, Annie, je veux que tu me parles, c'est quoi le défi sportif? En fait, c'est le défi sportif Altergo. OK. C'est la 35e édition cette année. Ça se passe au Centre Claude Robillard. OK. Du 23 avril au 29, du 23 au 29 avril. Et ça touche tous les enfants, en fait, toutes les personnes qui ont une déficience de tout type, en fait. OK, parfait. Et aussi qui est venue l'idée d'inscrire les écoles ou l'école à ce défi-là sportif cette année? En fait, à notre école, à l'école Jean Joubert, par le passé, il y a un enfant qui a participé, un ancien élève qui a participé à ce défi sportif-là. Et bon, les camarades ont vu des vidéos de sa participation. Puis, ça nous a donné l'idée, une collègue et moi, d'inscrire les élèves, dans le fond, tous les élèves avec une déficience auditive. Parce OK. que nous, on a un volet dans le fond, dans notre école, on a des classes en déficience auditive. Oui, parfait. Et donc, on a inscrit tous les enfants au défi. Ah donc, c'est ce que je peux comprendre, c'est-tu juste les enfants qui ont un problème auditif ou ça peut être tout le monde au complet? En fait, pour participer au défi sportif, il faut absolument avoir une déficience. OK. OK, que OK. ça soit physique, intellectuelle, visuelle, auditif. Parfait. Et je lisais un peu que les élèves, ils vont se pratiquer, ils vont s'entraîner pour ce défi-là. Oui. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Parce que des fois, c'est des jeunes, il faut dire, c'est des jeunes qui sont au primaire. Ils aiment ça aller jouer dehors, tu sais. Il faut qu'ils soient motivés. Fait que comment ça marche? Puis comment on fait pour les motiver, entre autres? En fait, ils sont déjà très motivés de pouvoir participer à cette compétition-là. Ouais. Parce que d'autant plus que, bon, il y a de la fierté de pouvoir y participer. Ils ont hâte, sont excités. Puis aussi, c'est que ça met suite, ça arrive tout juste après les Olympiques d'hiver, où est-ce que là, ils ont vu des athlètes s'entraîner pour gagner des médailles. Ça fait qu'ils sont très fébriles à l'arrivée de leur participation. Puis pour ce qui est de l'entraînement, oui, ils nous demandaient de nous entraîner. Donc, c'est sûr que notre participation, elle est à la course, un mini-marathon d'1 kilomètre, OK. et puis en soccer. Donc, selon leurs intérêts, ils ont pu s'inscrire à l'une ou l'autre des disciplines. C'est 2 disciplines, c'est ça? Oui, OK. exactement. C'est qu'on a c'est à peu près moitié-moitié Ouais. de nos élèves. On a 39 élèves OK. qu'on a Quand même, inscrits. hein? C'est bien. Puis la façon... Non, c'est sûr qu'ils ont les cours d'éducation physique, mais en plus de ça... puis dans la cour d'école, les enfants aiment bien jouer au soccer. Ça fait Ouais. que ceux qui se sont inscrits en soccer se pratiquent déjà là, sur l'heure de récréation. Puis à ça, on ajoute des pratiques sur l'heure du dîner. Ça se passe sur l'heure du dîner, OK. Oui, Puis exactement. j'imagine que les jeunes, quand ils ont terminé, ils doivent être motivés au bout, puis ils ont hâte à ce fameux défi-là. Et la date exactement du défi, ça se fait quand, au juste? Nous, dans le fond, on va participer le 25 avril. OK, donc c'est dans à peu près un mois, là. Oui. Ben, même pas moins d'un mois, Oui. 25 avril. Et est-ce que les jeunes doivent s'inscrire ou ben non, tout le monde qui veut participer y aille, puis c'est réglé? Ben, en fait, on a fait une inscription pour l'école. On les a tous inscrits là, individuellement, mais Oui. pour l'école au complet. OK. Oui. Et c'est-tu juste les écoles qui peuvent s'inscrire ou ça peut être comme monsieur, madame, tout le monde ou des organismes? En fait, il y a un volet scolaire, donc où est-ce que, bon... Et ça s'adresse à tous les enfants au Québec, là, Ouais. dans le fond. De partout au Québec, les enfants peuvent s'inscrire, soit individuellement ou par l'école. OK. Ou bien, il y a aussi le volet compétitif. Parce que, bon, le défi sportif Altergo va chercher l'élite aussi. Il y a un volet compétitif. Puis, au niveau compétitif, c'est ouvert dans tout le Canada, puis même il y a 15 pays qui y participent aussi. Ça fait que c'est gros. En fait, je crois même que Mme Petitclerc, à la course, là, Oui, a déjà participé. En fauteuil roulant, OK. Exactement. Oui, là, oui, oui. a déjà participé ou
parce que quand je regarde les vidéos, On l'a vu la voit. Oui, c'est Oui, ça, OK. elle est là. Puis l'idée qui vous est venue de participer à ça, ça part de où? C'est parce que vous avez des élèves qui sont... En fait, on a vraiment un élève qui a déjà, par le passé, participé. OK. Fait que c'est pour ça que... C'est là qu'il est venu, fait qu'ils on va le faire à toutes les années. Puis est-ce que... En fait, c'est notre première participation Ah, OK. école. Oui, OK. Oui, vraiment. Puis est-ce- Mais je crois qu'on va renouveler l'expérience. C'est ce que je m'en allais là. dire, ça va-tu revenir? Parce que j'imagine que si les jeunes ont aimé ça, ils peuvent revenir année après année parce que là, Oui. ils ont vu des vidéos, ils ont vu des gens qui ont gagné. Ça doit être comme ça que ça Ah fonctionne oui. un peu. Je pense que oui, on vient de semer quelque chose, je suis certaine. Et là, toi, tu es la co-responsable de cet événement-là, puis il y avait quelqu'un d'autre avec toi, puis vous autres, votre mandat là-dedans, c'est de faire quoi exactement? Bien, nous, en fait, on accompagne, on supporte les jeunes. Dans le fond aussi, c'est qu'on leur montre que la participation, c'est important. Ça ne veut Ouais. pas dire nécessairement que tu vas gagner. Fait que, tu sais, on développe tout ce côté-là, là, les saines habitudes de vie aussi. Ça fait que, oui, c'est pas mal. Bien s'alimenter pour être en Oui. forme, tout ça. Oui. Puis, tu sais, on s'entend là, qu'on a beaucoup de jeunes, là, c'est les tablettes, c'est les cellulaires, tout ça. Puis les faire bouger, pas trop évident non plus, là. Tu sais, moi, j'ai 2 jeunes enfants. Moi, ils bougent beaucoup, je suis chanceux. Mais je vois beaucoup de jeunes, là, que, tu sais, ça leur tente pas ou ils jouent un peu. Mais juste d'avoir la motivation, c'est aux 2 jours qu'il faut qu'ils s'entraînent. Puis des fois, il y en a que ça leur tente moins. Mais c'est bon parce que ça les fait bouger, tu sais, entre autres, puis ça les fait participer. Ils vont gagner des prix, puis ils vont avoir du fun. Il faut dire ça comme ça. Oui, puis c'est vraiment, tu sais, au centre Claude Robillard, déjà d'arriver là, ça va être quelque chose en soi. Oui, là. c'est quand même assez grandiose. Oui. On rentre là pour la première fois, puis il va y avoir plein. Il y a Est-ce qu'il y a plusieurs écoles? Comment ça. Oui, mais en fait, il y a plusieurs participants. Il y a 7000 athlètes. Pour- Ben, à Laval? Non. OK, non. pour le. Au Dans complet. le OK, défi OK, sportif OK. Altergo, là, ça regroupe 7000 athlètes. OK. Pas juste au volet scolaire, là, naturellement, là, mais en tout et partout. Ça fait que nous, notre événement va être à cet endroit-là, mais il y a différents sites, là, dépendamment des disciplines. Et en parlant de site, en terminant, c'est quoi le site qu'on peut aller pour pouvoir aller voir les informations ou pour peut-être s'inscrire pour l'année prochaine? Oui, c'est le défi sportif Altergo. Excellent. Annie Morin, un gros merci à toi. Puis c'est super le fun d'impliquer les jeunes à vouloir s'amuser, bouger, puis faire du sport surtout. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup.